C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. C'est les aléas du direct. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Exodus. Méga blockbuster, des blockbusters les plus attendus de cette année 2014, vu qu'ils nous ont matraqué la bande-annonce pendant un an et demi, que le film est précédé d'un buzz sans précédent, que le budget du film, je crois, c'est 140 millions de dollars. Voilà, casting prestigieux, tout le tralala, Ridley Scott à la réal et tout, donc voilà. Moi, personnellement, c'est pas spécialement un film que j'attendais, tu vois ce que je veux dire, malgré ce casting prestigieux ainsi que ce réalisateur de renom et de classe. Mais bon, vu que j'ai la carte passe et que Vantard est un des plus grands cinéphiles du 21e siècle et d'Europe, je me devais d'aller voir ce motherfucking movies, ne serait-ce que pour Christian Bale et ne serait-ce que pour Ridley Scott. Eh ben écoute, à l'arrivée, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, mais en tout cas, c'est pas spécialement un film que je te recommande. Ben écoute, il y a vraiment un casting prestigieux, hein, vraiment un casting prestigieux. T'as Christian Bale, t'as Sigourney Weaver, t'as John Turturro, Ben Kingsley, il y a Jesse Pinkman de comment ça s'appelle, de Breaking Bad. Et j'en oublie encore, mais bon, il y a vraiment un casting prestigieux. Bon, après, il y en a qui font un peu plus. Par exemple, comment il s'appelle, Jesse Pinkman, il fait un petit peu de figure dans le film. Sigourney Weaver, pareil. John Turturro, pareil. Donc voilà, on va dire que c'est Christian Bale qui porte littéralement le film sur ses épaules. Ben écoute, le film est sorti aux États-Unis le 12 décembre, si je te raconte pas de conneries, et il vient à peine de rentrer dans ses frais parce que le budget du film est assez conséquent, 140 millions de dollars. Donc là, à l'heure où je te parle, le film dans le monde entier ainsi qu'aux États-Unis en a rapporté 148. Donc ils se sont remboursés et ils ont fait 8 millions de dollars de bénéfices. Donc c'est pas spécialement le film qui a caracolé en tête du box-office et compagnie. Et je pense qu'il va pas scorer un truc de ouf. Donc comme je t'ai dit, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, mais en tout cas, j'ai envie de te dire, je l'ai vu une fois, j'ai vraiment pas envie de le voir une deuxième fois. Je suis rentré au cinéma à 2 heures de l'après-midi, je suis sorti à 5 heures et quelques. Donc voilà, le film souffre de quelques longueurs, vu que le film dure quand même la bagatelle de 2h22. Donc voilà, il y a quelques scènes titanesques. Il y a quelques scènes titanesques, il y a quelques effets spéciaux réussis, mais à l'arrivée, le film, moi personnellement, il m'a pas transcendé. Il y a quelques petits détails qui m'ont déplu. Bon, le film a lancé maintes et maintes débats. Le film a créé des polémiques au niveau de la religion, au niveau de plein de choses et compagnie. Donc le film est entouré d'un espèce de micmac et de polémiques politico-religieuses et compagnie. Parce que bon, il s'est permis quelques libertés, tout ça et tout. Donc il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Et après, même Christian Bale, qui est l'un des meilleurs acteurs de sa génération et qui a gagné un Oscar, si je te raconte pas de conneries, pour le film Fighter, il me semble qu'il avait gagné l'Oscar du meilleur second rôle. Ben, et même là dans ce film il est décevant, il manque de conviction, de panache, tout ça et tout, et il m'a pas transcendé, donc voilà, donc je t'ai dit, c'est pas un film dégueulasse, parce que voilà, le budget c'est 140 millions, donc il y a des petits trucs titanesques, épiques, des effets spéciaux qui sont réussis et compagnie, mais bon, après, c'est pas le blockbuster légendaire qui nous avait vendu depuis un an et demi. À l'arrivée, c'est quand même la douche froide et c'est quand même la déception. Et j'ai un petit peu sondé mes collègues de taf, des amis, des voisins, tout ça et tout. Et 80% des retours que j'ai sur ce film, ils sont vraiment négatifs. Donc là, c'est la fin de l'année, il reste
pas grand-chose au cinéma à aller voir. La veille, j'avais été voir Whiplash. La petite surprise, et ben à l'arrivée, si vous deviez choisir un film entre Exodus et Whiplash, allez voir Whiplash, c'est largement mieux, c'est hautement supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en plus, comme je t'ai dit, 2h22, tu vois, il y a des petites longueurs et tout. Donc mon gars, je peux te dire que pendant le film, j'étais en mode. Tu vois, je me suis rattrapé 20 fois, mais j'étais à deux doigts de piquer du nez et de terminer ma nuit parce que vraiment, voilà, il y a un espèce de faux rythme et tout. Donc voilà, à l'arrivée, c'est pas. Voilà, moi personnellement, je l'ai vu une fois. Je veux plus jamais le. Tu vois, j'étais plus limite en mode torture, en mode je m'inflige ces 2h22 de film parce que ça me passionnait pas spécialement. Je rentrais pas spécialement dans l'histoire. Il y a quelques phases larmoyantes pour faire pleurer la ménagère de moins de 50 ans. Mais à l'arrivée, c'est pas le blockbuster tant et tant attendu de 2014. Je le mets même pas dans mon top 10, je le mets même pas dans mon top 100. Tu vois, moi, pour moi, voilà, c'est un film que j'ai vu comme ça. J'ai plus jamais envie de le revoir et bien évidemment, je ne te le recommande pas. Donc, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Après, tu as vu, on est en démocratie. Si tu veux quand même aller le voir malgré tout, te taper les 2h20 en plus avec les lunettes 3D, de t'infliger un de ces mal de crâne. Voilà, parce que moi je pense que la 3D, le budget du film est tellement conséquent, 140 millions, et comme je t'ai dit, pour l'instant c'est un semi-flop aux États-Unis, que pour rentabiliser un maximum, ils t'ont fait ce film en 3D, alors que même s'il aurait fait en normal, ça aurait eu aucune incidence, et la 3D, tu la ressens pas spécialement, tu vois ce que je veux dire? Donc vu qu'une place plein tarif, ça coûte déjà cher, alors une place avec les lunettes 3D, le supplément et compagnie, ça coûte encore plus cher. Donc à mon avis, ils ont voulu limiter la casse et essayer de rentrer dans leurs frais et que ça ne devienne pas un des flops les plus retentissants de l'année 2014. Mais là, pour le coup, en connaissant le travail de Ridley Scott, voilà, c'est pas son meilleur film. En plus, bon, ben, c'est un sujet qui a déjà été traité. Des films qui ont déjà été traités, donc dès que tu mets le pied dans la salle, si tu as été en CM2, si tu as été en CE1 et si tu connais tes classiques, tu sais déjà tout ce qui va se passer, donc voilà, à l'arrivée, ça casse pas des briques, ça casse pas des masses, et le film ne rentrera pas dans les annales. Donc voilà, moi personnellement, je vous conseille Whiplash, c'est la petite surprise, la petite pépite. Regarde, oui, regarde, le budget de Exodus, c'est 140 millions, le budget de Whiplash, c'est 3 millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence, et je peux te dire qu'il est archi mieux et il est hautement supérieur. Voilà, peace and love.